Je vais vous lire un texte extrait des Filles voilées parlent, qui est un livre qui date d'il y a plus de 10 ans maintenant. 2008, moins de 10 ans, pardon. Parce que le problème avec cette histoire de voile, c'est que en fait, les principales concernées ne prennent jamais la parole, donc c'est toujours bien de la leur donner. Donc c'est un livre qui est paru aux éditions La Fabrique, qui a été coordonné par Ismaël Chouder, Malika Latrèche et Pierre Thévagnan, dont on vous conseille très fortement la lecture. Moi, je voulais juste revenir avant que tu parles, quand tu disais elles prennent pas la parole, c'est parce qu'on la leur donne pas en fait. Tout à fait. Ouais. Oui, mais pardon, j'ai dit ça, c'est horrible. Non. Donc, oui, on les empêche de prendre la parole. Alors, je ne sais plus ce que veut dire le mot laïcité. Svan, 17 ans, Montreuil-sous-Bois. Svan Mezioued vit avec sa mère, assistante maternelle, son père chauffeur-livreur au chômage, ses 4 sœurs et ses 3 frères. Elle est élève en terminale S à Montreuil et envisage des études puis une activité professionnelle dans la recherche pharmaceutique. J'ai commencé à porter le foulard en 2002. Ma sœur plus âgée le portait déjà. J'ai fait mes propres recherches car je voulais le porter par conviction et non donner l'impression de copier sur ma sœur. Mon entourage familial et amical a plutôt bien réagi parce que je restais la même. Le plus important pour eux était que je ne change pas de comportement, que je ne m'isole pas. Au départ, par rapport au collège, j'avais très peur du regard des gens. Mais une amie m'a soutenue en me rappelant que de toute façon, foulard ou pas, les gens portent toujours des jugements sur les autres parce qu'ils sont aveuglés par des préjugés. Avant la loi, je gardais un bandeau dans l'enceinte du collège, mais au bout de quelque temps, l'administration m'a demandé de l'enlever à l'intérieur de la classe. En septembre 2004, quand la loi est entrée en application, j'entrais au lycée. Je ne voulais pas retirer mon foulard devant les grilles du lycée parce que c'était trop humiliant. J'avais l'impression d'être nue. Alors j'ai choisi de mettre une casquette avec une capuche par-dessus. Les gens voient bien que je porte le voile à l'extérieur du lycée, mais ils acceptent ma casquette. Il y a tellement d'élèves qui en portent dans la cour que ça ne choque personne. Par contre, je suis obligée de me découvrir en classe. Un jour, j'avais mis un tout petit bandeau, vraiment insignifiant, mais une prof est venue me voir pour me demander de le relever, afin qu'on voie mes oreilles. Elle m'a dit que c'était pour être sûre que j'entendais bien son cours. Et pourtant, il y avait d'autres élèves non musulmanes et qui mettent des bandeaux ou des turbans, et à qui on ne fait aucune remarque. Je me suis sentie discriminée, différente des autres, et non respectée par rapport à mes convictions. Face à ce traitement inégal, beaucoup de lycéens m'ont exprimé leur soutien. Il y a eu un vrai élan de solidarité parce qu'ils étaient contre cette loi. Il faut dire qu'au lycée, on est tous différents, au niveau du look comme au niveau des opinions, et ça ne pose pas de problème. Au contraire, on débat des problèmes de la société, chacun différemment, et ça nous enrichit, même si on n'est pas d'accord sur tout. Quelques semaines après la rentrée, j'ai eu des problèmes avec ma CPE. Elle m'a crié dessus en me demandant de retirer ma casquette, et elle me l'a arrachée. Elle me l'a confisquée en exigeant une lettre d'excuse pour avoir gardé ma casquette. C'était vraiment un oubli, ce n'était pas intentionnel. Je m'en suis excusée tout de suite. Le lendemain, je suis retournée dans son bureau pour lui remettre ma lettre d'excuse. Ce qui m'a le plus choquée, c'est qu'elle me demandait de retirer mon bandeau dans son bureau en fumant sa cigarette, alors que ce bureau était un endroit où il était strictement interdit de fumer. Cette CPE s'acharnait particulièrement contre moi, y compris lors du conseil de classe. Mes professeurs souhaitaient à l'unanimité m'encourager pour mon travail, et elle s'y est opposée pour raison de comportement. Les professeurs ont été très surpris parce que ce qu'elle proférait contre moi ne correspondait pas à mon comportement en classe ou dans les couloirs. Ils savent tous que je porte le foulard, ils m'ont vu hors du lycée, notamment pendant les manifestations contre le CPE, et j'ai même eu ma photo dans Montreuil Dépêche. Ils connaissaient aussi ma sœur, qu'ils avaient déjà eue, et qui porte aussi le voile. Ils m'apprécient et je m'entends très bien avec eux. Pourtant, je reconnais que lors des manifs, pendant que je discutais avec eux en portant mon foulard, je craignais qu'ils le prennent mal et qu'ils se vengent en me mettant des mauvaises notes. Mais ça n'a pas eu lieu. Ils ont su faire la part des choses et m'évaluer comme les autres élèves. À tous les professeurs, je voudrais dire merci pour le savoir qu'ils m'ont transmis et que je transmettrai ensuite à mes enfants pour construire ensemble une société plus juste, plus forte, plus riche et plus ouverte, une société en paix avec tous ses citoyens. Mais je voudrais aussi leur dire qu'ils nous ont parfois abandonnés dans nos souffrances et nos humiliations, à tel point que certaines jeunes filles ont quitté définitivement l'école et que d'autres ont failli le faire.
Depuis cette loi, je ne comprends plus ce que veut dire le mot laïcité. On doit apprendre sa définition en cours, et je la connais par cœur, mais on mange du poisson le vendredi, on appelle des rues Jean-Paul II. Alors, quelle est la vraie définition ? La laïcité assure le respect de l'être humain, de ses opinions, de ses origines, de sa religion. De quelle laïcité parle-t-on ? Pour moi, cette loi visait uniquement le voile. Elle me semble uniquement destinée à nous dire qu'on ne veut pas de nous. On a beaucoup dit que le foulard est un symbole d'oppression, mais je ne suis absolument pas d'accord. Dans l'islam, on n'a pas le droit de forcer une jeune fille ou une femme à mettre le voile. C'est un cheminement personnel. Il faut être convaincu. Il faut rechercher les raisons qui motivent cette volonté de le porter. Et puis il y a des femmes non voilées qui sont victimes de violences et qui en meurent. C'est ça l'oppression. On a dit aussi que la loi servait à protéger les filles qui ne veulent pas le porter, mais c'est totalement absurde. Si les filles veulent le mettre, elles le font, et si elles ne veulent pas, elles n'ont pas à le mettre. Je n'aurais jamais accepté qu'on me force. Et si on l'avait fait, je l'aurais enlevé une fois à l'extérieur de la maison. Je souhaite poursuivre mes études. Je suis ici dans mon pays, je ne veux pas vivre ailleurs, et je voudrais faire quelque chose pour mon pays. Le faire avancer, le nourrir, le ressourcer, l'enrichir. J'avais des tas de projets, mais la société me rejette. Je voulais devenir une scientifique, mais avec un foulard, est-ce possible ? Mon avenir devient incertain, et je me demande vraiment où va la France. Elle a besoin de nous, mais elle se fiche de nous. Il y a beaucoup de potentiel chez les filles voilées, mais on ne s'y intéresse pas. On les pousse au communautarisme. On ne s'est jamais adressé à nous pour savoir pourquoi le foulard était si important pour nous et pourquoi ça nous faisait si mal de l'enlever. J'espère que les choses vont évoluer, mais cela dépend aussi de nous, les filles. Il faut qu'on se batte, qu'on bouge, qu'on dise non, laissez-nous choisir. Voilà. Écrire pour ne pas mourir, écrire sagesse ou délire, écrire pour tenter de dire tout ce qui m'a blessé, dire tout ce qui m'a sauvé, écrire et me